Allez, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, nous ça va très bien à Valenciennes. Le championnat se passe plutôt bien. La coupe, ça va, c'est pas trop dégueulasse. Je vais vous expliquer tout ça donc dans cet épisode 9, donc sur le point à la mi-saison. Et vous aurez en bonus un quart de finale de Coupe de la Ligue face à Monaco à l'extérieur. Voilà, donc je vais commencer tout d'abord. Je vais faire un point là où on s'est laissé. Donc ensuite j'ai recruté, comme je vous l'ai dit, il allait encore avoir au moins une recrue qui allait arriver, celle dans ma tactique c'est celle qui me manquait. Il s'agissait du milieu offensif droit, Raspentino. Raspentino, bon, j'avais déjà vendu la mèche, hein, je vous l'avais déjà dit que j'étais dessus. Il est arrivé. Donc il est arrivé libre. Bon là il baisse un peu, vous inquiétez pas parce qu'il a été blessé. Et à la surprise générale du match, 5 buts, 5 passes décisives, 3 fois homme du match. Super bélier droit, il fait ses matchs, il est très rapide. Très content de lui. Il m'a vraiment apporté, il est déjà évalué maintenant à 6 millions d'euros. Bonne pioche pour l'instant pour Valenciennes, ça fait super plaisir. Ensuite, je pensais que mon mercato serait terminé. Et à la fin du mercato, j'avais décidé de faire partir Loris Neri, qui lui restait une dernière année de contrat et qui franchement ne m'intéressait plus trop dans ses notes. Je le trouvais de moins en moins fort, il avait déjà 26 ans. Du coup, voilà, j'avais décidé de le laisser partir. J'ai eu une offre par Kassim Passa. Apparemment, ça va pas très bien pour lui non plus. Peut-être un problème d'adaptation. Enfin bref. J'ai laissé partir et je l'ai remplacé tout de suite par l'ami Guingampé, l'ex-Guingampé, Jonathan Martins Pereira, qui est arrivé quelques jours trop tard et je n'ai pas pu l'inscrire pour les 6 premiers mois du championnat. Donc il a joué les coupes. De toute façon, c'est le remplaçant de Jonathan Riguérez. Voilà, donc il a pour l'instant joué en CFA, il n'a pas été extraordinaire sans être dégueulasse non plus. Là, il vient de se blesser, le pauvre. Et il fera sa rentrée en championnat d'ici quelques temps. Voilà pour les arrivées. Et Amin Gouiri, il me manquait un petit attaquant en plus. Voilà, j'ai pu l'avoir pour 10K par mois. Il avait 17 ans. Il est prêté par l'Olympique Lyonnais. Je me suis dit que ça serait une bonne rotation à Nuno da Costa. Écoutez, franchement, ça marche plutôt pas mal. Bon, vous voyez les pas titulaires. Il m'a déjà marqué 2 buts, il est rentré 13 fois et il me semble qu'il a marqué en Coupe de la Ligue, voilà, 2 matchs, 1 but, une passe décisive. Joueur qui sera intéressant à l'avenir, soyez-en sûrs, ça c'est même certain. Dommage que sa personnalité n'est pas un peu plus grosse parce que vraiment ça va être un bel attaquant. Voilà, si Lyon le lâcherait, d'ailleurs je l'avais pas vu jusqu'en... Voilà, il a un contrat jusqu'en 2018. C'est pas impossible que je me mette à l'affût pour essayer de le récupérer en tant que grand espoir. Voilà donc pour la fin, on va dire, du début de saison au niveau transfert. Donc il n'y en a pas eu d'autres maintenant. Bon, je suis en train de superviser, vous savez bien, pour l'année suivante. Il n'y aura aucune arrivée, aucun départ pour ma part pendant le mercato hivernal. Je vais vous expliquer pourquoi, hein, tout simplement parce que mon équipe me convient très bien comme ça. Il n'y a pas de joueurs qui sont très mauvais. Seul Eladji Dabo, qui est quand moi, sera libéré dans tous les cas. Parce que justement il n'a plus le niveau de Ligue 1, il n'a pas le niveau de Ligue 1. Donc lui il sera libéré, ça c'est sûr. Et les autres sont Kantari, Ahmed, qui sera libéré. Alors Cyril Merville va prendre sa retraite, mais arrive en temps. Il est déjà maintenant entraîneur adjoint de l'équipe U19. Et Sigama Rijara sera libéré sans aucun souci. Voilà pour moi ce qui sera libéré pour l'équipe première. Voilà, donc le point sur le début de saison est fait. Donc après que je vous ai quitté sur la dernière vidéo. Et maintenant on va passer au championnat. Donc le championnat s'est plutôt bien passé pour nous. Même on va dire très bien placé.
très bien passé. On a fait une bonne série de matchs amicaux. Bon, après un premier match à Lille. Et ensuite, on a commencé à... Déjà, on a enchaîné, on a gagné face à Nancy. On a enchaîné... Bon, là, on a pris cher face à Metz. Là, je vais rajouter un match amical. Et après, on a commencé à enchaîner de bons résultats. Notamment en gagnant face à Bordeaux. Très intéressant. Par contre, derrière, on va perdre à Dijon. Vous verrez qu'on a vraiment beaucoup de mal, c'est à l'extérieur. Voilà. Ensuite, on a été battu, on a reçu Nantes et on a gagné 5-1. On reçoit aussi en Coupe de la Ligue Toulouse où on va gagner 2-1. Et derrière, encore une fois, on va perdre à Guingamp avant de recevoir Rennes et de leur mettre 6-0 à domicile. Extraordinaire, hein, voilà. Ensuite, on enchaînait les 3 plus gros matchs de la saison, on va dire, qu'ils arrivaient. Donc, on a été perdre à Lyon, hein, on découvrait donc vraiment le gros niveau à l'extérieur. Voilà, on a perdu 3-1 sans vraiment exister. Donc, ça veut dire qu'on a vraiment beaucoup de choses à faire. Et par contre, derrière, chez nous, encore intraitable. Et encore une fois, on reçoit le PSG et super et grande victoire. 3-0 face au Paris Saint-Germain. Même moi, j'ai eu du mal à y croire. Comme je vous dis, mon équipe s'entend bien. On a des joueurs qui confirment. Et on a... Voilà. Donc, du coup, comme vous le voyez, Cornier marque et encore 2 buts de Nuno da Costa. Voilà. Intéressant cet effectif. On en fera le tour après. Ensuite, par contre, derrière, toujours vraiment à l'extérieur où on a vraiment ces problèmes. J'ai reçu Amiens où on a gagné 5-2 en championnat. Et enfin, j'ai changé un peu ma tactique à l'extérieur, je vous la ferai voir après. Et on est allé gagner à Bastia 5-2. Donc à partir de là, j'ai été obligé de trouver une nouvelle tactique à l'extérieur. Enfin, faire quelques changements dans ma tactique, dans mes consignes pour l'extérieur. Voilà. Ensuite, on s'est qualifié en 8ème de finale, encore une fois face à Amiens 2-0. Sachez qu'en dans toutes les coupes, j'ai fait tourner l'effectif. Hein. Je n'ai pas joué avec l'effectif de l'équipe première, sauf contre le PSG en 32ème de finale où j'ai essayé d'obtenir la victoire. Mais bon, le PSG reste le PSG. Et là, cette fois-ci, Draxler nous a crucifiés. Et du coup, ils l'ont remporté. Sinon, dans les autres matchs, on a quand même été faire un match nul à Monaco. C'est quand même assez intéressant. Et là, on va les recevoir. Oh non, on va aller, à l'extérieur en quart de finale. Et j'ai décidé de le faire avec vous. En vidéo. Voilà, tout simplement. Donc, au niveau de la Coupe de la Ligue, c'est bon, je vous en ai parlé. La Coupe de France, je vous en ai parlé. Ah oui, point tactique. La tactique qui est en fait celle de domicile, qui est celle-ci. Sans aucun problème, je prends des points à domicile, on se débrouille plutôt bien. Marié est très bon, Jordan Marié. Alors pareil, là c'est vraiment, je suis vraiment très satisfait de ce joueur qui est arrivé voilà, 7,44 de moyenne, 5 passes décisives, 2 buts. Il joue milieu polyvalent dans ma tactique, ça se passe plutôt bien et en plus il s'améliore encore un peu. Bon, il est déjà au maximum de son potentiel. Il a une bonne personnalité, il a que 26 ans. Je pense que ça peut devenir vraiment un joueur clé. Il est déjà joueur clé d'ailleurs. Ça peut vraiment devenir un joueur très intéressant pour Valenciennes. Benjamin Cornier, la seule chose que je dirais sur lui, et c'est bizarre parce qu'il a quand même occupé une endurance assez bonne, c'est qu'il a du mal à finir ses matchs. Maintenant il a 30 ans, voilà, on va attendre, hein, peut-être que ça va aller mieux. Sinon, au niveau de la Ligue 1, 12 matchs, 3 buts, 2 passes décisives, 7,26 de moyenne. Joueur super intéressant. À Cornier, je vais pas vous en faire un dessin. Pour moi, il joue cette place-là, meneur de jeu avancé, dans l'axe. Beaucoup de courses balle au pied, des tirs de loin. Intéressant. Sinon, alors, ailier gauche, Andy Faustin n'était pas titulaire et le devient tout doucement. Et quand vous voyez la note moyenne, je suis vraiment subjugué par ce joueur parce que il franchit toutes les étapes tout doucement et là il vaut maintenant 4,5 millions, il a que 20 ans. 3 buts, 5 passes décisives. Bon. Sans compter la Coupe de la Ligue où il marque 2 buts. Voilà. C'est en tout 9 matchs, 5 buts, 5 passes décisives. Une fois homme du match, bon on va pas... Voilà, donc il grandit. Il grandit ce joueur.
Et c'est très bien. Du coup, le cas Loïc Pio est repassé en rotation. C'est notre baisse, il a 29 ans. Mauvais ou bon choix, je ne sais pas, mais en tout cas, il est plutôt pas dégueulasse quand il joue. Maintenant, bah, c'est clair que Faustin fait la différence sur le côté. Je pense que Loïc Pio a un manque d'appel de balles et ça se voit beaucoup. C'est un peu chiant parce qu'il n'y a jamais des bons appels sur les côtés. Surtout que je joue beaucoup sur les côtés et j'avoue, c'est un peu chiant. Par contre, lui, ce qui est plus intéressant, c'est vraiment ses coups francs. Même s'il m'en a pas encore mis vraiment, mais il y a vraiment un coup franc technique, il peut tirer les corners. Voilà, ça c'est... d'ailleurs, des fois, j'ai mes titulaires aussi grâce à ça, parce que sinon, j'ai personne derrière. Donc voilà, donc à faire attention à ça pour les prochains recrutements, c'est retirer des tireurs de corner. Enfin, c'est d'inclure des tireurs de corner et de coups francs dans mes choix de recrues. Voilà, ça, faut pas que j'oublie. Florian Raspantino, bah, comme je vous l'ai dit, plutôt extraordinaire. Il faut que ça continue. Franchement, je vous le conseille aussi. Hein, je l'ai eu gratuit. J'étais très très surpris pour l'instant. Je suis assez surpris. Et devant, alors d'habitude, c'est pas Ndaos parce que là, il a été blessé, c'est Dacosta. Dacosta qui avait du mal à se réveiller. Je me suis même demandé si à un moment je n'allais pas le vendre. Il s'améliore tout compte fait de jour en jour. Bon là, il a été blessé aussi, hein, donc voilà. 15 matchs, 11 buts en Ligue 1, 7,19 de moyenne. Il fait une passe décisive. C'est un buteur, quoi. C'est un buteur. Et pourtant, il ne joue pas vraiment sa place vu qu'il joue attaquant en retrait. Donc la nouvelle, c'est ce que j'allais vous parler. J'ai trouvé une nouvelle animation offensive qui marche mieux. C'est-à-dire celle de 2 ailiers d'attaque et un attaquant en retrait soutien. Ça marche plutôt bien parce que Dacosta peut remettre sur les côtés et du coup ça centre, il revient. Dacosta il marque, Cornet est juste derrière pour reprendre. Marié aussi, s'il faut frapper de loin, les deux aiment ça. Voilà, c'est pour ça que ça se passe super bien. Franchement, chapeau. Chapeau à l'équipe, vraiment content. Donc voilà, je crois que j'ai fait le point aussi sur le championnat. Donc maintenant, le prochain point pour le championnat sera un peu plus tard. On verra si on arrivera à tenir la deuxième partie de saison. Je n'ai pas fait voir le classement, je vais vous le faire voir tout de suite, bien sûr. Actuellement, nous sommes 6e pour une première année en Ligue 1. Je crois que je suis à 10 points, on va dire, de l'objectif, qui est le maintien. Après, on verra exactement ce qu'on pourra faire d'autre. Après, là, les joueurs... c'est à eux de voir en deuxième partie de saison s'ils vont réussir à tenir à ce rythme-là. Et si on tient le rythme qu'on a là aujourd'hui, je pourrais presque dire qu'il y aurait pas loin peut-être d'une coupe UEFA. Voilà. Enfin, une coupe euro. Et ce qui serait vraiment extraordinaire. Voilà. Donc on a largement les points d'avance pour nos objectifs. Donc je m'inquiète pas trop pour la descente. On n'a jamais été inquiété. On a toujours été dans le haut du tableau. Donc voilà pour le classement. Au niveau des buteurs, Cajun Violet, Perkis 6 fois. Ça c'est super intéressant. Au niveau des buteurs, c'est vrai que je ne le fais jamais voir. Mais alors le meilleur passeur, Christophe Mandane pour l'instant de Nancy. Bien joué à lui, 10 passes décisives, largement devant. Donc, du coup, pas de gros joueurs du PSG, rien. Enfin, voilà, c'est à part Dimitri Payet là, pas vraiment de gros joueurs connus. Par contre, au niveau des buteurs, voilà, oups, je reviens. Au niveau des buteurs, pour l'instant, 15 buts Koura, 13 buts Roland, Stepinski et Cambi, et on a Dacosta, 11 buts. Donc il est là, Dacosta, ça fait 97 minutes. Il marque tous les 97 minutes, c'est super, c'est bien. Franchement, je sais plus ce que ça veut dire. Voilà, sur les tirs cadrés, 24%. C'est bien. Je suis content. Voilà un peu pour le championnat. Je crois que j'ai fait le tour. Par contre, Thomas Lemar, notre moyenne, c'est la meilleure. Et là, on retrouve vraiment les grands joueurs comme Nabil Fekir qui sont présents dans ce championnat de Ligue 1. Voilà, donc comme promis, Ah oui, attendez, j'ai oublié de vous parler d'une chose quand même. Sachez que j'ai demandé l'agrandissement du recrutement des jeunes et ça a été accepté.
Donc on passera en établi. Donc le but là, c'est d'avoir des meilleurs régènes pour les former. Voilà. Donc ils sont d'accord, les dirigeants. Donc ils ont signé. Il n'y a pas de souci. Donc on verra. Ils auront agrandi le budget. On verra ce qu'on va recueillir en une fois les joueurs, je sais plus, c'est vers mai. Une fois les joueurs supervisés, les petits jeunes Reagan qui vont nous proposer. J'espère qu'il y aura vraiment de bons joueurs. Et il y a aussi un nouveau club affilié que j'ai demandé pour envoyer des joueurs en prêt. Donc on aura Wascal, le petit club lillois. Souvenez-vous, pendant un moment ils étaient montés en Ligue 2 et ils sont restés 2-3 ans en Ligue 2, puis après ils se sont perdus, hein, ils sont maintenant en CFA. Je vais tenter donc par la suite de faire remonter ce club en prêtant des joueurs. Donc ça sera notre objectif. Mais ça on en parlera vraiment plus tard. Mais sachez que on a un nouveau club affilié qui est Wascal. Match maintenant en quart de finale de Coupe de la Ligue. Écoutez, j'espère que tout va aller bien. Par contre, ce sera devant Gouiri qui va jouer vu que Dacosta est suspendu. Blessé. Alors, on va pas vraiment faire tourner cette fois-ci. Pourquoi? Parce que déjà, je vous ai en vidéo, donc j'aimerais que vous voyez un peu mon équipe. Et en même temps, c'est quand même un quart de finale de Coupe de la Ligue. On n'a pas fait tout ce chemin pour en arriver là. Donc là, on ne fait plus tourner, on fait jouer l'équipe première. Enfin, c'est pour ceux qui ne sont pas blessés. Donc voilà. Donc, Rivirez, Jovanovic, pareil, j'en ai pas parlé, mais qu'est-ce que j'aimerais bien le récupérer. 21 ans, il a apparemment un contrat jusqu'en 2018, je ne peux pas lui faire d'offre. Mais soyez-en sûr, je suis à l'affût. Voilà, pour le faire signer définitivement. J'aime beaucoup ce joueur, 7,31 moyenne en Ligue 1. J'aime vraiment beaucoup ce joueur. Je l'ai découvert, il est génial. Jovanovic, Ntin, Niakate. Alors, est-ce que je peux pas mettre... non, il est blessé. Caboret, Cornier, Marié, Faustin, Endao, Gouiri. Donc on va aller comme ça pour essayer de se qualifier en demi-finale. Et ensuite, d'ailleurs, vous avez vu qu'on rencontrera le premier Saint-Etienne. Au niveau des recrues, bon, sachez que je suis en train de scruter toute la terre entière. Donc, voilà, d'ailleurs, je me suis fait des petits tableaux, tout ça, pour vraiment recruter ce qui est d'intéressant et moins cher pour moi. Voilà, ça prend du temps, c'est vraiment... Mais c'est très très intéressant. Très très intéressant ce qu'on arrive à trouver. Il n'y a aucun joueur que je prendrai en plus. Par contre, vous voyez un peu là, on est un peu fatigué quand même. Mais bon, on a joué il y a 3 jours contre le PSG. Voilà. Allez, c'est parti. On va voir un peu ce que Monaco, ce qu'ils nous ont concocté. Lassina Traoré devant, Thomas Lemar, Toutain, je le connais pas. Et je n'ai pas d'enseignement sur lui. Gelson, Fabinho Endoram. Ils ont fait tourner quand même, j'ai l'impression. Et Rele, Jara, Jemerson, Rodsen. Rodsen, à chaque fois, je trouve pas mauvais. Et Subasic, j'en ai but. Donc j'ai l'impression qu'eux ont fait tourner. C'est peut-être une chance pour nous. Hein. Si on peut aller jusqu'en demi. L'objectif des dirigeants, c'était les 8e de finale en Coupe de la Ligue. On les a. Non, 16e, pardon. 16e de finale. On les a passés sans aucun problème. Ça, par contre, c'est bien. Par contre, en Coupe de France, ils voulaient les 16e de finale aussi. Et là, on a été éliminé en 32e par le PSG. Donc, on n'a pas rempli notre objectif. Mais bon, on a vraiment retombé contre, contre une grosse équipe. Allez, c'est parti. Par contre, j'ai fait une connerie. Je n'ai pas fait voir ma tactique extérieure et j'ai même pas mis ma tactique extérieure. Donc du coup, on va jouer comme si on était à domicile. Mais bon, c'est pas grave. Et blessure d'Amine Gouiri, sa première. Bah décidément. Donc je vais faire entrer Gwen Foulon, tiens. Qui s'améliore de jour en jour aussi, celui-là. Allez. Ouais, tranquille.
Bon, je sens qu'on va pas vivre un match super passionnant, mais bon. Si on pourrait juste se qualifier, ça m'irait. Hein. On est déjà à 27 minutes de jeu, il se passe réellement rien. Voilà. Allez, Cornier, Faustin. Faustin pour Cornier, qui donne un super ballon à Gwenfoulon qui frappe et l'arrêt de Subasic. Dommage. Première réelle occasion de Valenciennes. Faut pas oublier quand même qu'on est à Monaco, hein. Même s'ils ont fait tourner un petit peu, ça reste Monaco. Allez, attention, corner pour Monaco. Allez, c'est un contre avec Endao. Et qui se fait reprendre par Echele. Allez, Endao. On y va. Allez, prends le couloir, mon loulou. Gwenfoulon. Qui va donner à Cornier. Cornier qui va chercher Faustin. Faustin qui va rentrer, qui va donner à Foulon. Endao, la frappe et quelle pleine lucarne. 1-0. 1-0 pour Valenciennes à Monaco. Ça commence plutôt bien. Enfin, c'est 37 minutes juste avant la mi-temps. C'est voilà. Quelle passe de Gwenfoulon, hein, tranquillement. Et là, Endao qui décoche une frappe pleine lucarne. Celle-là, c'est fait. Ah, attention, Endoram. J'allais dire Jafet Endoram, mais ça, c'était son père. Lui, je crois que c'est Kevin Endoram. Oh, Lemar. Quel arrêt de Perkis. Alors, Perkis, je suis surpris aussi. Hein. Je l'ai renouvelé d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai renouvelé pas mal de joueurs, hein, leur contrat. En fait, c'était surtout dans le but de ne pas perdre beaucoup de joueurs, ce qui sert à rien. Et surtout que les joueurs sont plutôt pas mal. Donc, pas mal de renouvellement de contrats. Ça m'a pas coûté super cher. Donc, voilà. C'est intéressant encore une fois à ce niveau-là. Puis pareil, hein, j'aime pas attendre la dernière année pour vendre ou voilà, parce qu'on vend forcément les joueurs moins chers. Ou on les vend, enfin, ou on n'arrive même pas à les vendre du tout. Oh là 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 l'arrêt. On va leur dire de se concentrer. Donc je pense aussi que pour l'année prochaine, ne vous attendez pas à avoir encore de gros joueurs. Je pense qu'on est parti vraiment un peu dans une optique de formation, de recruter des joueurs sans contrat pour l'instant. Les finances ne sont pas là, même si ça va mieux. Pour l'instant, on n'a pas fait de gros transferts. Donc on verra par la suite. Mais voilà, c'est ça qui manque en fait. Heureusement qu'ils devant, ils ont la Sina Traoré, je te le dis. Hein. Alors, ne vous relâchez pas. Oui, donc comme je disais, voilà, au niveau transfert, voilà, ça sera pas encore du Fabinho par exemple qui va arriver. Hein, voilà. Mais en tout cas, on a une équipe assez intéressante avec du potentiel, donc voilà, il faut continuer dans cette optique-là. Je pense que c'est la meilleure. Et ça se bat bien hein, quand même là du côté de la défense de Valenciennes, ça défend bien. Cornier qui va mettre un super ballon là-bas, Endao qui a fait un super rappel et qui va remettre certainement retrait. Voilà, il va remettre retrait pour Faustin et juste au-dessus. C'est dommage, c'était bien, c'était très très bien. Donc là, Lamine Endao qui est en train de me montrer que oui, il y a Raspentino, mais il y a moi aussi. Donc du coup, hein, bon, je tourne avec les deux. Hein, mais là, en ce moment, Raspentino s'est blessé, donc on va dire que ça m'arrange un peu dans la mesure où ça fait tourner quoi. De toute façon, sur la saison, il y a eu vraiment une réelle équipe première qui s'est dégagée et j'ai pu refaire mes statuts de l'effectif avec vraiment voilà mes joueurs de l'équipe première, ceux que j'utilise en rotation et ceux que voilà, ça s'est plutôt bien passé. Il n'y a pas eu de plainte de joueurs. J'ai pas de plainte de joueurs à part certains U19 qui voudraient déjà jouer en équipe première. Voilà. Mais sinon, en équipe première, ça se passe super bien. Les Faustin. Oh là là, juste au-dessus et cornet hors jeu.
Allez, 65e minute de jeu, Foulon. Et la Sina Traoré qui tape la barre. Et ben. Et Traoré. La Sina Traoré. Oh là 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 là. Sheriff qui a failli aussi. Alors, on a un peu de chance pour l'instant. Hein, faut dire ce qui est. Et là, on va faire entrer. Bon, il y a beaucoup de fatigués. Personne ne fait vraiment un aussi mauvais match. Mais là, Loïc Puyot va rentrer à la place d'Andy Faustin, qui est en dessous un peu des autres. Et pas en forme aujourd'hui. Allez, encore un corner. Allez, il faut dégager ça. Ils sont grands, hein. Allez, ouais, c'est dégagé. Comme ils peuvent. Et Tchegaray et l'arrêt de Perkis. C'est dur. Sur corner, c'est très dur, là, apparemment. On a du mal à défendre. Ouais, Puyot. Allez, Jensen qui va revenir derrière. Sur Tchegaray. Oh, la Sine Traoré, Fabinho. Tchegaray. Le centre, bien joué, Ntin. Qu'il a dévié au bon moment. Et Puyot qui va mettre direct à Gwen Foulon. Gwen Foulon, super contrôle. Qui donne à Cornier. Oh, ça va être le contre. Cornier. Oh, il y en a appel d'Endao. C'est fait Endao. La frappe est juste à côté. Ça a été vite devant. Ça a été très vite devant. En 4 passes, on était devant. On a frappé au but. C'est intéressant, hein, encore une fois. Allez, Endao. Foulon. Foulon, encore un super ballon pour Loïc Puyot. Et l'arrêt magnifique de Subasic. Oh, on arrive quand même à les mettre en difficulté. C'est bien. Et là, sans problème pour Subasic. Attention, Fabinho, faut pas le laisser faire ce qu'il veut. Voilà, bien contré. Allez, Ndao. Ah. Et Tchegaray qui revient derrière sur son gardien. Allez, je vais leur demander de resserrer le positionnement. Attention, les marges. Jovanovic qui dégage, mais c'est sur Fabinho. Oh là là, 2 fois Jovanovic s'interpose. Attention, Rosen cette fois-ci qui va tirer. Perkis, tranquillement. Enfin, tranquillement. Ça, c'est moi qui le dis. Allez, on est pas loin d'une grande surprise. Allez, Cornier. Oh, monsieur l'arbitre. Ouais, Cornier, Foulon, la frappe et l'arrêt de Subasic. C'est pas assez fort, ça, Foulon. Ah, il faut être tueur, hein, devant. Allez, attention, les sénateurs. Attention, Thomas Lemar et sa vitesse. Qui va donner à Gelson. Oh, ça sent pas bon. Et l'arrêt de Perkis qui nous sauve. On va passer en contrée. Et, ils vont chercher la Sina Traoré, hein, qui est un super, qui est très grand, hein, qui prend les ballons de la tête et ça va. Heureusement, elle n'a pas cadré. Allez, Perkis. Oh, Foulon l'aura jamais. Hein, c'est pas son fort la tête. Cornier, Puyot, Foulon. Et qui va chercher. Ah, mais là, tu tardes trop, mon ami. Les marques qui essaient. Bon, ça va, personne n'y va. À part Manuel Hentin. Qui va jouer tranquille avec Perkis. Niakate, Cornier. Allez, Puyot. Cornier. Ouais, super ballon pour Loïc Puyot. Quelle passe encore, hein, dommage. Quelle passe de Cornier. Vraiment bon choix. Hein. Oh purée, quelle passe de Lemar. Celle-là, elle est belle aussi. Sheriff est heureusement complètement à côté. Quelle passe aussi de Lemar. On a vraiment des belles passes aujourd'hui. Des meneurs là. Allez, Cornier. Foulon. Allez. Boum, baboum, hein, c'était tout seul. Voilà. Ouais, dommage, Joe. Super. Allez. Non, ça passera pas. Et attention au contre. Attention au contre. Et Tchegaray. Oh, le mauvais contrôle des Tchegaray. Heureusement, et tant mieux pour nous. Hein. Allez, 89e minute de jeu. On n'est pas loin de l'exploit. Va-t-on aller en demi-finale de Coupe de la Ligue? Vraiment, ça serait génial. Rivierez. Marié. Cornier. Allez, Caboret. Qui donne à Banyakate.
Niakate, Puyo. Ouais, Kiroma Niakate, c'est magnifique ça. Niakate, le centre et Diarra qui dégage. Allez, allez, gardons le ballon là. Et on va le conserver. Allez, attention à la Sina Traoré. Alors, si c'est lui, j'ai pas trop peur. Il ralentit le jeu. Mais là, qui va donner un super ballon à Fabinho cette fois-ci. Oui, aïe, 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 aïe. Gelson. La frappe complètement au-dessus. Oh, Monaco, ça va pas bien hein, chez eux. Je crois qu'ils sont 8e en championnat, quelque chose comme ça. Il y a un petit problème du côté de chez eux. Alors là, ils ont fait tourner, je pense, mais on va regarder quand même leur effectif parce que j'ai pas regardé leur mercato. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de départs ou pas? Je ne sais pas. Allez, Caboret, Cornier, Niakate, Puyo, Marié, Rivierez qui va donner à Marié. Voilà, c'est bien, c'est bien. Il faut garder le ballon. Caboret, Cornier. Ouais, qui a essayé de donner à Loïc Puyo, mais Loïc Puyo n'a pas compris. Et attention, il était hors jeu, je crois. Non, il est pas hors jeu, Shérif. Oh non, oh non. Ouais, super, Jovanovic. Il reste 20 secondes. Valenciennes n'est pas loin de la qualification. Et un dernier corner, les marres. Ouais, c'est dégagé. Et c'est fini. Victoire de Valenciennes à Monaco 1-0. Valenciennes se qualifie pour les demi-finales de Coupe de la Ligue. Alors ça, c'est extraordinaire. Écoutez, bah on va voir, on va faire au mieux. Alors on va voir l'autre qualifié. Et on suivra ensemble d'ailleurs le tirage des demi-finales. Les dirigeants de Manchester City confirment l'arrivée de Monreal. Quart de finale de Coupe de la Ligue. Donc on est là. Gouiri blessé. Aïe, 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 aïe. 3-4 mois. Bah, je crois que je vais le renvoyer à Lyon. Hein. Allez, mettre un terme à son prêt. C'est fini pour Gouiri. Vraiment pas de chance. Ouais, ça je m'en fous. Comme de la Coupe a reçu une prime de 28 000 €, l'équipe ayant atteint les demi-finales. Bah, c'est bien, je suis content. La limite, il l'a mérité. Alors, ça, c'est des joueurs que je supervise. Pour l'instant, on n'est pas sur ça. Donc, Endao, homme du match. Hein, avec le but qu'il a mis, c'est mérité. Alors, quart de finale de Coupe de la Ligue. Valenciennes qualifié. Bordeaux qualifié. Lyon qualifié. Et le PSG. Alors à éviter PSG Lyon. Ce serait bien un petit Valenciennes-Bordeaux. On va dire ce serait le tirage le plus facile. Sinon de toute façon hein, quand on est en demi-finale. Bah voilà. Il faut savoir battre n'importe quelle équipe. J'espère ne pas retomber contre le PSG. C'est tout ce que je demande à la limite. Pas tout de suite. Parce que... Bon après on a fait jeu égal 2 fois avec eux. On a gagné une fois. On a perdu une fois avec un grand Draxler. Donc cette année vraiment mon équipe tourne bien. Je trouve que voilà, j'ai pas, ça me dérange pas de retourner contre le PSG. Ce sera très difficile, mais bon tout ça, ça ne vous intéresse pas maintenant. Voilà donc le tirage au sort automatique et c'est parti. Valenciennes qui recevra déjà, ça c'est très bien, le Paris Saint-Germain. Valenciennes, Paris Saint-Germain, Lyon, Bordeaux. Donc troisième fois cette année qu'on rencontrera le PSG. Ben voilà, hein, on va essayer de se qualifier. J'espère qu'on va y arriver. C'est tout ce que je demande. Sachez qu'en plus, si on va en finale, ah oui, donc l'autre c'est Lyon-Bordeaux. Lyon, je pense, ils sont 5e. Je pense qu'ils vont se qualifier pour une coupe UEFA. Par contre, Bordeaux, non, ça c'est sûr. Si je viens battre Paris et je retombe face à Lyon, je pourrais peut-être prétendre à jouer la coupe UEFA, mais on verra. Alors je sais plus s'il donne au 6e ou... Ah ouais, là c'est la coupe de la Ligue, c'est pas la coupe de France. Bon, on verra bien, on n'en est pas là. Donc voilà. Ben voilà, je pense que l'épisode là je vais le terminer ici. Donc on avait une belle victoire de Valenciennes face à Monaco. Je vous ai tout expliqué à peu près ce qui s'est passé pendant le début, enfin la fin du mercato et pendant le championnat. Tout va bien, ça bouge plutôt bien, dans le bon sens. Maintenant on verra hein, ce qui restera, ce qui partira dans les années suivantes. Et
Et puis après, bah, de toute façon, je vous reprends là vers la fin de saison. S'il y a des matchs comme peut-être la demi-finale face au PSG, peut-être que je vous reprendrai. Sinon, je vous reprendrai vers la fin de saison, voir un peu les matchs intéressants. Et pour faire un point sur l'effectif complet avant de commencer les transferts pour l'année suivante. Voilà, bah écoutez, si vous avez aimé la vidéo, bah, n'hésitez pas à liker. Liker, il faut vraiment qu'on arrive à faire connaître cette chaîne un petit peu. Mes vidéos sont de plus en plus vues, je vous remercie beaucoup à vous. C'est vraiment sympa, je trouve que voilà, il y a d'ici j'ai remarqué il y a depuis quelques jours, elles sont vues 2 fois plus. J'avais déjà pas beaucoup d'abonnés, mais elles sont passées, on va dire, de 8 à 9 vues à 15 vues. Donc c'est voilà, c'est intéressant. Sachez aussi que maintenant j'ai un Twitter et que généralement je mets des scores sur Twitter avec des screens des certains joueurs, de résultats, de choses tactiques, voilà. Et aussi des arrivées que j'ai mis sur Twitter. L'arrivée de Gouiri, l'arrivée de Jonathan Pereira et le départ de Loris Neri ont été mis sur Twitter. Voilà. En tout cas, pareil, si vous l'avez pas encore fait, ben, abonnez-vous sur Twitter, il n'y a pas de souci, c'est gregs951, @gregs951, vous me trouverez. Et pareil, Manager Online a son site Twitter, il est très intéressant, vous pouvez aussi partager pas mal de choses sur le Twitter. Donc n'hésitez pas à vous abonner aussi à Manager Online sur Twitter. Vous le trouverez assez facilement. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. J'ai vraiment fait un tour complet de tout ce que j'avais à vous dire. Ben, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi. Faites pas les fous sous la chaleur, parce qu'il fait vraiment très chaud. Je vous dis à bientôt les amis. Bye.